Bonjour les Capricornes, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance. Nous sommes dans la saison du Scorpion qui nous parle de mort, de renaissance, de transformation. Donc je vais vous faire un tirage un petit peu différent ce mois-ci. On va quand même aller voir la dynamique avec une personne importante pour vous, mais on va plutôt s'intéresser aux facteurs cachés, à la leçon, aux parts d'ombre, parce qu'on est appelé à ça ce mois-ci, à faire face à nos peurs, à aller voir là où ça dérange, à mettre en lumière des zones d'ombre justement pour pouvoir les transformer et s'en libérer. On a aussi une éclipse lunaire en Taureau, donc je vais poser une carte d'oracle par rapport à ça, je vais voir vos énergies générales, après on ira voir avec le tarot. Toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance en direct, mes méditations guidées, l'oracle, OmniLove, mon programme de coaching, normalement tout y est. Voilà. Alors, on va commencer par justement les Capricornes, s'intéresser à sur quoi on vous invite à lâcher prise ce mois-ci. Alors, Capricorne, novembre 2021, s'il vous plaît. Sur quoi est-ce que les Capricornes sont invités à lâcher prise? C'est aussi un mois où on peut ressentir des émotions intenses. Donc il faut être doux, gentil, patient avec soi-même, s'apaiser, prendre soin de soi. Ok, on a deux énergies pour vous. Dépasser votre peur de l'intimité, dépasser les frustrations. Ok les Capricornes. Alors l'intimité, c'est pas forcément le corps à corps. Hein. C'est oser se montrer à l'autre de façon vulnérable, de montrer justement ses parts d'ombre, ce qu'on estime être moins noble ou pas très valorisant. C'est oser s'ouvrir parce que c'est justement ça qui va vous permettre de créer des liens où vous vous sentez réellement vu, soutenu, connecté. Ici, on vous dit, vous êtes prêt à accueillir l'amour. C'est une bonne nouvelle. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Vous pouvez tous les jours vous faire une petite méditation. Moi, j'en ai une justement pour ouvrir le chakra du cœur. Ouvrir, visualiser que cette partie-là s'ouvre, est lumineuse, qu'elle rayonne et vous pouvez dire oui, oui à l'univers, je m'ouvre, je suis prêt à recevoir. Moi je dis univers surprends-moi. Vous pouvez utiliser cette phrase si ça vous parle. Donc là peut-être que ça va être un challenge pour vous ce mois-ci, qu'on va vous demander de vous ouvrir un petit peu plus. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre qui fait que justement on rentre dans une forme d'intimité, que pour vous c'est un challenge. Les frustrations. Alors les frustrations, là c'est un tirage collectif pour le général. Général pour le collectif, je le répète, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, allez voir plutôt votre signe lunaire, ascendant en Vénus, et puis de toute façon, vous pouvez aller les voir pour compléter votre guidance. Mais donc, les frustrations, ça peut toucher plein de plans différents, vu que je m'adresse à vous tous. On peut avoir des frustrations au niveau du boulot, on peut avoir des frustrations sur le fait que justement, on a du mal à s'ouvrir et qu'on se sent peut-être pas hyper confortable avec ça. Essayez vraiment de respirer dans la situation et d'accepter ce qui est. Parce que la frustration, ça vient de quoi? On peut avoir tendance à trop donner et donc on a du ressentiment. On peut avoir de la frustration parce que les choses ne se passent pas comme on les a imaginées ou comme on voudrait, ou que ça va pas assez vite. Bref, il y a une forme de résistance ici par rapport à ce que vous imaginez et à ce qui se passe. Donc ça va être important de juste être dans l'ouverture et l'acceptation et d'avoir confiance que les choses vont à leur rythme. N'oubliez pas de respirer. On va aller voir justement avec l'oracle de la lune. Je vous les ai montrés ou pas? Oui, je vous les ai montrés. Ouais, ok. Cette éclipse lunaire en Taureau et ce mois-ci l'énergie générale pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Ici, on vous recommande d'apporter de l'amour dans la situation. Vous avez l'énergie de la nouvelle lune en Verseau, qui est un signe visionnaire, humanitaire. Et c'est aussi ici pour moi, ça rejoint bien cette notion d'intimité. Parce que vous voyez, on a deux fois des personnes, et là en l'occurrence, elle est nue. Donc comment est-ce que j'arrive à me montrer vrai, moi-même, et comment est-ce que j'arrive à infuser de l'amour justement là où il y a de la frustration, là où ça se passe pas comme vous voulez, etc. L'amour, c'est la force la plus puissante qui soit. Alors, on ne parle pas forcément de l'amour entre deux personnes, hein. On parle de l'amour, là en l'occurrence, pour rester dans une forme de gratitude, d'appréciation. Alors, je vais regarder maintenant, justement, l'énergie entre vous et une personne qui est importante pour vous, ou qui va rentrer dans votre vie. Alors, le palmier, la tasse de café, l'anneau d'engagement et le snake, le serpent. Ici, on me parle d'une relation qui a le potentiel de vraiment exister dans la durée. On peut avoir un niveau d'engagement qui est plus profond. Pour certains, certains d'entre vous, vous êtes déjà dans un partenariat, dans un mariage. Pour d'autres, il y a cette aspiration ou le potentiel avec quelqu'un d'avoir une forme de stabilité, de croissance. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, avec cette énergie de la tasse de café, là on est vraiment dans quelque chose de léger, de convivial, où on commence à se découvrir peut-être à travers d'amis, à travers d'une réunion sociale ou un rendez-vous. Je vois des conversations, des échanges. On profite du moment, on est bien, on apprend peut-être à se connaître. Peut-être que vous allez vous connaître justement à travers un cercle d'amis. Quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens, c'est que c'est un lien qui vous remonte le moral, qui vous fait du bien. Alors avec cette énergie du serpent, par contre, là évidemment ça peut être une tierce énergie, c'est possible. Pour certains, on va voir comment ça s'applique avec le tarot. Mais sinon, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une forme de compétition, où vous vous sentez en compétition avec d'autres personnes, où c'est un petit peu un challenge, où vous voulez conquérir la personne de votre cœur, ou que vous voyez que cette personne, elle a des amis qui sont trop proches à votre goût. Je dis elle, lui, hein, peu importe. Ce que je ressens, c'est une forme d'intelligence aussi, des échanges assez vivaces au niveau intellectuel entre vous deux. Et comme je vous disais, vraiment une forme d'union qui s'inscrit dans le temps. Là, on parle de quelque chose de solide quand même, hein. Ça n'a pas l'air d'être... et sous le paquet, on a encore à nouveau le mariage qui est signifié. Alors, ce que je vais faire, les Capricornes, je vais poser le tarot, où on va aller voir justement les facteurs cachés, la leçon pour chacun, etc. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Capricornes, on commence par la connexion à l'heure actuelle. Je pense qu'on est plus dans un contexte de quelque chose de vraiment nouveau, frais, un vent frais qui rentre dans votre vie. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez un passif. J'ai l'impression que c'est une personne qui est rentrée, qui vient juste de rentrer ou qui va rentrer dans votre vie avant cette fin d'année, où il y a le potentiel pour développer quelque chose. Donc, où est-ce qu'on en est là? 2 de bâton, magicien. Alors, que ce soit vous ou l'autre personne, vous êtes en train de manifester ce lien, cette connexion de façon consciente ou inconsciente, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt conscient parce que vraiment on est en train d'appeler son âme sœur et surtout on est en train d'appeler le fait de
prendre un nouveau chemin dans sa vie. Avec ce 2 de bâton, moi ce que je ressens, c'est que vous avez envie de tourner le dos au passé. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin, de sortir de votre zone de confort et vous êtes un petit peu à la croisée des chemins là dans votre vie. Et pour l'autre personne aussi, il y a une forme de contemplation pour se décider où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux vraiment, comment est-ce que je peux manifester les désirs de ma vie. Vous êtes en train de réaliser que vous êtes co-créateur avec l'univers, que vous avez du pouvoir, que vous pouvez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour réellement co-créer avec l'univers. C'est une énergie forte de manifestation. Donc ouais, j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous vous êtes appelés d'une certaine façon. Vous êtes en train de vous manifester. C'est vraiment on est au stade de transformer ses rêves, ses désirs en réalité. C'est ça l'objectif ici. C'est aussi quelqu'un qui vous inspire définitivement et il y a du désir entre vous. Et avec le magicien, il y a quelque chose de magique, de impromptu, ouais, il y a un peu de magie dans l'air, quoi. Puis ce que je ressens aussi, c'est vraiment une fluidité dans la communication. On en parlait avec cette tasse de café, parce que ça, c'est l'énergie du Gémeaux. Il y a vraiment un plaisir ici à échanger des idées, à parler, à communiquer. Alors, au niveau des énergies sur la table, qu'est-ce qu'on a? On a le taureau, on a balance, poisson, les signes fixes. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Hein. Capricorne, vous apparaissez aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, quand je vous parlais d'une énergie tierce ou quelque chose d'autre, moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment par rapport à votre vécu, au passé. Parce que regardez, facteurs et obstacles cachés par rapport au lien avec cette nouvelle personne. 10 d'épée, 9 de denier. Pour moi, l'un comme l'autre, vous avez un passé qui est lourd, vous avez souffert, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été abandonné, et il y a là réellement la fin de tout un chapitre de vie. Le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, on est à terre, on est épuisé, on est dans une forme de fin qui est douloureuse. D'où probablement votre peur de l'intimité, de s'ouvrir à nouveau, c'est normal. Il faut être patient et gentil avec soi-même. Et le fait d'être frustré, peut-être que ça n'aille pas plus vite, cette guérison. Que vous vous dites, bon ben maintenant c'est bon, je devrais passer à autre chose. Et que quand même peut-être des fois ça revient et que ouais, une forme de peur prend un petit peu le dessus. Là, il y a eu une perte ou il y a eu des blessures profondes. Ça peut être un obstacle dans le sens où c'est un peu comme un animal qui a été traumatisé, quoi. Il faut y aller petit à petit, il faut l'apprivoiser, il faut le dompter parce que on est sur ses gardes. Et je ressens aussi quand même une forme de fatigue. Peut-être que vous ou l'autre, vous êtes super occupé et donc on est crevé, on n'a pas trop d'énergie. Mais quoi qu'il en soit, ce parcours de vie, ce que vous avez vécu ici et l'autre, ça vous a transformé dans des êtres indépendants. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est dans une réussite professionnelle, qui est dans une forme d'accomplissement personnel, qui se suffit à lui-même et qui est un peu dans un... Alors c'est très très bien, hein, cette énergie d'indépendance et d'être bien avec soi-même et d'avoir son petit jardin secret, etc. Mais là, ça rejoint à nouveau cette peur de l'intimité parce que le danger du 9 de denier, c'est que ça peut devenir un peu une cage dorée. On est dans son confort, on a construit une forme de stabilité en soi-même, avec soi-même, et finalement on a peur que si on s'ouvre, ça va déstabiliser ce qu'on a construit, ce qu'on a créé. Et c'est aussi pour moi, est-ce que je suis réellement prêt à faire de l'espace, à accueillir l'autre personne dans ma vie, ou est-ce que je suis vraiment dans un moment de ma vie où je me dis non, j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'avancer, de me focaliser sur ma carrière, de guérir mon cœur brisé et tout ça. Donc là, je ressens quand même, l'un comme l'autre, vous avez des énergies assez indépendantes, individuelles, hein. Je ressens pas du tout des gens qui
qui ont envie de fusionner, quoi, malgré qu'on avait ces énergies vraiment d'engagement et de durée. Ça n'empêche pas, chacun peut créer la relation comme il l'entend. Il n'y a pas une façon de faire. On n'est pas obligé de vivre ensemble et de faire des enfants. Chacun l'adapte selon sa nature et ses besoins. Pour vous, la leçon, qu'est-ce que c'est? Regardez comme c'est intéressant. J'ai utilisé 2 tarots différents et là, on a à nouveau le 10 d'épée. La leçon pour vous, les Capricornes, c'est réellement mettre fin à ce qui a été douloureux. Accepter, lâcher, comprendre que votre vie, elle est en train de changer malgré vous, avec cette roue de fortune, que ça fait partie de votre destin, ce changement soudain qui vient avec des surprises. Et ce qu'on me dit aussi peut-être pour vous, c'est ralentir. Peut-être que par le passé, vous avez eu tendance à vous emballer trop vite sur quelqu'un, à pas avoir toutes les informations nécessaires, à pas assez communiquer en amont sur les valeurs, les besoins, la vision de l'autre, que vous vous êtes un petit peu, oui, emballé. Là, quelque part, les guides, ils vous disent, ok, on va... Et c'est bizarre parce qu'en même temps, tout indique un rapide changement, mais vous allez savoir. Si vous êtes du genre, je fonce, je suis super rapide, là on vous dit ralentissez un petit peu. Si c'est pas le cas, c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est plutôt, on va avec le courant, on s'adapte du fait que ça change. On va pas rester bloqué sur ça qui nous a mis à terre et où c'est bon, il y a plus rien à faire avec ça, il y a juste à accepter, se guérir et s'ouvrir à nouveau à votre amour qui est illimité. Au-delà de votre ego, de votre mental. Quand vous revenez vraiment à votre énergie du cœur, votre énergie universelle, c'est illimité. Donc intéressant. Là, c'est je vais avec le courant, je ne résiste pas. Hein, j'accepte le fait qu'il y ait des cycles, que ça tourne, que ça change. Juste un petit peu d'eau. Pour votre personne qui va rentrer dans votre vie, qui est dans votre vie, on a 8 d'épée, 9 de coupe. Alors là, la leçon pour eux, cachée, hein, et souvent on n'en est pas conscient de ces trucs-là, c'est je peux recevoir quelque chose qui me remplit émotionnellement. Je pense que ces personnes-là aussi ont un vécu qui est lourd, se sont un peu fermées au fait de vraiment recevoir. Ça, c'est une énergie de gratitude, d'abondance, de félicité, des vœux qui se réalisent. Et là, on nous parle de quoi? Je peux pas. Au niveau du mental, on a des croyances limitantes, on a l'impression d'être en prison, on a l'impression d'être une victime, et on se dit, ça, le bonheur, c'est pas pour moi. Ça fait pas partie de mon karma, j'ai un mauvais karma, j'ai été bannie. Vous voyez, il y a un petit peu une énergie de... On n'y croit plus, mais ça se passe vraiment au niveau de la tête, hein, parce que cette personne-là crée toutes ces peurs au niveau de son cerveau, en se basant sur ce qu'elle a vécu dans le passé et comment ça pourrait être dans l'avenir. Et ça, on a peur. On a peur que si à nouveau on s'ouvre, bon, bah là, ça va être... qu'est-ce qui va se passer pour moi, quoi? Est-ce que ça va à nouveau me mettre dans une situation où je ne suis plus libre, où je ne suis plus dans mon pouvoir, dans ma force? Parce que là, c'est vraiment une énergie où on n'est plus dans son pouvoir. Hein. Et peut-être qu'ils n'en ont même pas conscience qu'ils sont là-dedans. Là, c'est vraiment accepter l'abondance que la vie veut leur offrir. Et le plaisir, la joie. Alors, où est-ce que ça nous amène tout ça? Vers quoi se dirige ce lien pour vous? Alors là, c'est très très bon. On a un as de denier. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on est dans un début de relation parce qu'on est au stade de graine et on a vraiment le potentiel pour quelque chose dans la durée, de stable, qui peut croître et qui peut créer à l'un comme à l'autre aussi une stabilité financière, même si j'ai l'impression qu'il y en a déjà une ou que ça va vous... Non mais regardez ce qu'on a. On a la princesse d'épée et le 3 d'épée à l'envers. Donc moi ce que je vois ici pour vous c'est on apprend à se connaître avec cette princesse d'épée. On communique, on est curieux. On n'est pas encore vraiment dans un échange intime émotionnel. Non. Parce que qu'est-ce qui se passe? Cette rencontre, elle va vous permettre de guérir, d'apaiser votre cœur, de retirer ces épées du cœur.
vraiment, de se libérer d'une forme de tristesse, de deuil. Je sens vraiment que votre cœur, il a été meurtri, quoi. Et là, hop, il y a une ouverture, il y a un potentiel, on est curieux, on s'intéresse, on pose plein de questions, on a tiré des leçons justement du passé et on va pas aller trop vite. On va montrer à l'autre qu'on est dans une approche qui est quand même stable et sérieuse. Il se peut que vous vous suiviez sur les réseaux ou que vous ayez des amis en commun et qu'on demande des renseignements. Un peu, parce que c'est un petit peu l'espion là du tarot, celui qui va voilà, guetter, collecter les informations comme il peut sur la personne à laquelle il s'intéresse. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment une nouvelle opportunité que vous avez d'une certaine façon manifestée. Hein. Et là, c'est une proposition sérieuse. Et pourquoi je vous dis que c'est quelque chose de nouveau? Parce qu'en plus, sous le paquet, j'ai le valet de bâton. Ça, c'est une énergie aussi de découverte, d'aventure, de séduction, où c'est tout frais. Et sous le tarot, j'avais à nouveau le 9 de coupe qu'on avait déjà ici. Donc vraiment, ça nous remplit de joie, quoi. C'est une énergie d'abondance, d'accomplissement. C'est plus riche au niveau des émotions. On est en joie. Donc c'est vraiment beau, c'est intéressant. Je vois ça bien parce que ça avance petit à petit. Il n'y a pas de précipitation. On prend le temps de vraiment d'apprendre à se connaître. Alors je vais utiliser maintenant mon nouveau tarot, tarot oracle que j'ai créé, que je viens de recevoir. Je le mettrai bientôt en vente sur mon site pour voir quelle information complémentaire on peut avoir pour vous. Alors, message par rapport à ce lien à la peau des Capricornes, s'il vous plaît. Si vous avez envie d'une guidance en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mon programme de coaching, tout y est. Vous pouvez en profiter aussi pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, montrez-nous s'il vous plaît pour... Oh, mais regardez comme c'est beau la confirmation qu'on a quand je vous parlais qu'il y a de la magie dans ce lien. Avec cette aile d'ange, cette lumière, c'est ce côté paillette, surnaturel. Il y a quelque chose vraiment de magique. Et pour moi, quelque chose qui vraiment vous guérit, l'un comme l'autre, d'un passé qui était dur. Vous pouvez avoir vraiment avec cette personne des synchronicités, des choses qui sont... Vous vous dites, mais c'est dingue comment ça se passe. On n'aurait pas pu l'écrire, quoi. Alors, on a l'énergie dépendance et vérité. Oui. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment par le passé, vous êtes tombé dans une forme de dépendance. Vous êtes sorti de votre pouvoir personnel dans une relation et vous avez fait la lumière là-dessus et c'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs de se remettre dans un lien, de s'attacher à nouveau à l'autre. Est-ce que je vais me perdre? Est-ce que je vais m'oublier? Ça peut parler aussi de l'autre personne. Hein. Vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Mais ce que je vois, moi, fondamentalement, par rapport à cette connexion aussi, c'est qu'il y a quelque chose de très vrai, de très honnête. Et je vous en parlais avec la nouvelle lune en Verseau. On a une forme ici d'authenticité et ça met en lumière beaucoup de choses pour vous. Et regardez ce que je ressens, c'est vraiment une lumière au bout du tunnel, cette rencontre. On sort d'une période qui était obscure, qui était lourde, qui était sombre, on ne voyait pas le bout et à nouveau maintenant, ça s'ouvre. Normalement, je ne le verrai pas comme ça, mais là c'est marrant, mais je vois vraiment l'énergie d'une même tribu, quoi, d'une même famille d'âmes, avec ces petits canetons. Alors, une carte conseil pour vous. Quel message vous avez pour les Capricornes, s'il vous plaît?
une nouvelle confirmation. Regardez, on vous dit de lâcher, de laisser aller, de laisser à ce qui s'en va, à ce qui tourne, à ce qui change. C'est ce que je vous disais avec cette roue de fortune et ce 10 d'épée. C'est derrière vous. Ce qui est mort, ce qui est en train de mourir, on est vraiment appelé ce mois-ci à libérer, à lâcher. Alors, je vais essayer de vous le traduire en même temps parce que c'est en anglais. Donc, une fois que vous lâchez prise sur le résultat, sur l'objectif, vous allez être capable de lâcher aussi les contraintes émotionnelles qui vous ont retenu dans le passé. Ok, hyper important de rester dans l'instant et dans le processus et non pas qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner avec cette vision de objectif, de résultat. Hein. Parce que ça, voilà, c'est ça qui vous a retenu par le passé. Faites confiance au plus grand, hein, à votre guidance, à la guidance de l'univers. Parce que nous avons seulement les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour vous protéger. Donc voilà, c'est vraiment une confirmation que c'est un mois justement pour lâcher prise, pour être radicalement honnête avec soi-même, pour apaiser son système nerveux et pour prendre du recul par rapport au drame que vous avez vécu et accepter, honorer ce que vous y avez mis et maintenant libérez-vous. Moi, c'est les messages que j'ai pour vous les Capricornes. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, partagez et puis on se retrouve très vite. Hein. Je poste une vidéo intemporelle par semaine en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.